Existe-t-il une limite quand les jeunes entrent de plus en plus tôt dans l'univers virtuel et ses dérivés? D'ailleurs, ils savent tout faire en même temps, tuer les méchants et répondre au téléphone. Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le YOLO Show, c'est trop bien, j'espère que vous allez bien, l'émission sur la Cooldown TV le mercredi 21h 22h30, j'espère que ça va bien les amis. Pour faire cette émission comme d'habitude, il est à mes côtés, juste cette fois-ci à droite de l'écran, il est plus en dessous. Lo, comment tu vas? Salut à tous, ça va très bien, oui, là je suis ton égal dans cette scène. On est à la même hauteur, parce qu'en fait on fait un petit before juste avant de quelques minutes et sur la scène il est juste en dessous. C'est pas grave, regarde, là c'est bon. On est là toujours pour vous donner le smile, vous informer, vous divertir, on espère. On est toujours là au taquet. Hein. Il nous rejoindra tout à l'heure après les news pour sa chronique. Et durant tout le sujet de cette émission, Nono qui vient une fois par mois, tout comme Woody. Et lui, Nono, nous parle avec une chronique bien précise qui a eu controverse sur son nom en interne. C'était très drôle. Qui a enfin trouvé son nom naturel qui s'appelle Cinegame du coup. Cinegame. Du coup, c'était les Resident Evil, les 6 premiers. Nouvelle trilogie d'ailleurs qui devrait arriver. Il y en a plein de gens qui disent que ça sent bon. Tant mieux. Je préfère avoir une bonne série plutôt qu'une mauvaise pour me moquer d'eux. Quoique c'est bien des fois de se moquer, mais vaut mieux avoir une belle chose. Et là, ce soir, c'est autre chose. C'est un film unique basé sur un grand univers. Il vous en parlera lui-même tout à l'heure après les news. Et ça va être beau. Ça va être sympa, on espère, et avoir son avis et on va réagir un petit peu dessus. C'est un peu une spéciale cinéma parce que ensuite on va enchaîner également avec Nono qui va rester avec nous et on va parler de la résurrection du cinéma parce que 2020 ça a été dur pas que pour nous tous mais également pour l'industrie du cinéma et sans doute qu'en 2021 il y aura un retour en force. Voilà. Enfin, peut-être, on imagine. Du cinéma. Et on va essayer de voir avec quel film. Des salles de cinéma. On a choisi chacun, tous les trois, des films qu'on attend, plus ou moins dans cette année 2021, s'ils ne sont pas repoussés encore, mais ou qui normalement doivent sortir en 2021. On vous en parlera tout à l'heure. Et vous aussi, vous pourrez nous le dire dans le chat si vous avez des attentes précises par rapport à ce qu'on va dire ou d'autres auxquels on n'aurait pas pensé ou selon vos goûts. Également, on va s'attaquer aux news sans plus attendre, puisqu'elle aussi, elle s'attarde aussi sur tout ce qui va être cinéma, série. Voilà, c'est le global, c'est le sujet total de cette émission. Petit jingle comme d'habitude et on se retrouve juste après pour les news. Alors, l'actu YOLO, alors, le truc ne s'affiche pas. Bon, on commence avec du lourd, je trouve. Je vous l'affiche tout de suite avec HBO Max, qui est une plateforme de streaming exclusive aux États-Unis et qui a décidé de taper. On sentait le coup venir de taper dur avec une sortie identique en termes de date avec dans les prochaines sorties de films sur leur plateforme et au cinéma. Et là, ça tape dur. Et c'est pas des petits films parce que y a Dune par exemple qui est un des films attendus. Il y a vraiment des films Warner, des gros films quoi. Et c'est une stratégie. T'as raison de dire qu'on la voyait venir, mais en fait pas tant que ça. On imaginait que Disney+ pouvait peut-être le faire, mais enfin que Disney+ allait d'abord sortir des films uniquement sur Disney+ et peut-être plus tard au cinéma. Là, c'est une stratégie, je trouve, encore plus osée. Ils sortent simultanément sur cinéma et plateforme dématérialisée. Ouais. Et c'est déjà avec Disney+, on avait vu, on sentait le truc arriver, c'était déjà le cas de certains films qui, c'est même pas, on ne sort pas au cinéma. Et là, la stratégie on sait que les cinémas vont rouvrir, mais dans tous les cas, on ne privilégie plus les sorties en salle. Et c'est vraiment, ça sort partout pareil et fuck it, quoi, comme je dis toujours. Mais il y a pas l'info dans l'article, je crois, enfin je cherche, je crois pas, du prix que va coûter l'abonnement. Parce qu'en fait, il y a vraiment des gros films. Il y a des très grosses sorties. Il y a Elvis, Dune, Space Jam, Godzilla, etc. quoi. Sherlock Holmes, Mortal Kombat. Je vous affiche la liste. Ouais, je sais plus HBO Max, donc c'est qu'aux États-Unis, donc c'est quelque chose qui nous concerne pas. Mais ça pourrait très bien arriver en France.
Alors pour le public, en fait, on va dire que c'est quelque chose dont le public s'en fout, je pense. C'est vraiment quelque chose où c'est seuls les gens qui tiennent des cinémas ça peut vraiment poser un problème. Puisque pour nous, vraiment, forcément, on se dit ça va d'abord sortir. Celui qui a envie de l'avoir au cinéma, il va au cinéma. Celui qui a pas envie de sortir, il sort pas, quoi. Là, il n'y a pas de débat. C'est plutôt bien, en fait, je pense. Pour le grand public, c'est bien. Pour les salles de ciné, d'avoir le choix. C'est quelque chose d'assez terrible. Je regarde un petit peu le HBO Max, le tarif, pour voir un petit peu ce que ça donne aux États-Unis. Ah oui, mais le problème, c'est que tu vas voir le tarif aujourd'hui, mais tu n'auras peut-être pas le tarif avec cette nouvelle politique, parce que ça change tout, en fait. Alors, c'était $15 par mois, lancement mai 2020 déjà. Ouais, je pense qu'il va évoluer le tarif, c'est pas possible. Mais ça, je sais pas, à voir s'ils mettent des options. C'est comme déjà Disney+, il va avoir bientôt un Disney 18+, sur Disney+, pour intégrer Deadpool ou des films du genre. Ah oui. Oui, ne vois pas des choses. Je pensais au cul, mais il n'y a pas de mais il existe déjà des films un peu olé liés à Disney. Je sais, tout le monde le sait. Blanche-Fesse, les 7 mains. Non, elle n'est pas là. Pardon. Excusez-moi. Ce film existe. Malheureusement. Donc là, bon, est-ce qu'ils devront augmenter leur prix? S'ils le font, t'imagines, mais t'es déjà abonné et juste tu paieras plus cher. Alors peut-être les gens déjà abonnés, leur prix ne va pas varier, mais les gens qui vont s'abonner après. On sait pas en fait, je crois pas. Non, là c'est une supposition, ça se trouve, ça ne va pas bouger. Par exemple, Disney, son idée c'était de le sortir sur Disney+, mais il fallait payer. C'est-à-dire que tu payais en plus. Oui, tu payais en plus. Un abonnement Disney+. Ce qui n'a pas été le cas en France, notamment Mulan, ça a été le cas dans certains pays. Ça sera sans doute le cas. Bon, on en reparlera quand ça sortira. Là, c'est juste de se dire, c'est déjà une grosse info déjà. Vous avez lu la liste énorme, ça ne concerne que les États-Unis, de toute façon pour l'instant. Et voilà, on en reparlera pour voir comment ça se passe. On continue avec... on reste à Warner. Raised by Wolves, la série Alien de Ridley Scott. Ça avance. Ouais, franchit quelques pas. C'est moi qui suis tombé là-dessus. Déjà, Ridley Scott, moi je suis très fan. Alien, je suis évidemment très fan. Mais c'est la première série que va faire Ridley Scott. Et c'est pas dans l'univers d'Alien, pas officiellement, on va dire. Mais quand tu regardes l'histoire et comment cette série a l'air de se développer, franchement, c'est du Alien. Il y a des bêtes à la Alien, enfin, c'est Alien en fait. Et donc, c'est une sorte de série Alien réalisée par Ridley Scott. T'as vu passer une sorte d'alien sur le dôme. Ouais. Là, oui. Donc voilà, en fait, c'est une série Alien qui dit pas son nom. Ce sera pas quelque chose où c'est clairement pas. C'est pas comme par exemple Star Wars The Mandalorian où c'est clairement estampillé Star Wars. Non, là ce sera pas estampillé Alien, c'est vraiment quelque chose d'autre. Mais bon, le nombre d'inspirations va être très grandissant. Et c'est un univers exploité, de toute façon. Ouais. Et alors ça sort maintenant en fait. C'est sorti là. Oui, donc parti à 7 décembre. Donc, voilà, je sais pas quelle plateforme en France. Déjà quoi alors Warner HBO et Warner en TV, France, mais je pense que voilà, sur Warner TV. Ah, d'accord. Warner TV en France et HBO Max aux États-Unis. Bon, une bonne chose pour ceux qui aiment cet univers futuriste et horrifique, un peu quand même, ça fait peur. Bah écoute, moi là franchement j'ai très très envie de la voir. Bah tu sais quoi, tu nous feras l'année prochaine, parce que bon, il nous reste peu d'émissions cette année, c'est l'avant-dernière de 2020 avant de reprendre en 2021. Bilan, ouais. Tu nous diras juste ce que t'en as pensé si t'as regardé. Moi je peux vous dire en 2-2, j'ai vu Mulan, c'est de la merde. Suivant. C'est rapide, un bilan comme ça, on le veut. Le film Mulan, le dessin animé j'adore, je surkiffe, c'est mon top 2, et par contre le film c'est nul à chier. Enfin, bon point de vue, rapide, je peux étoffer, j'ai aimé des trucs, mais j'ai détesté les 3/4. Au revoir. Ce sera pas la peine. Je pense que la critique façon haïku marche très bien. Ouais, c'est de la merde. Continue avec alors 2 news entre guillemets liées sur des retours. On en parle d'un premier, c'est toi, je connaissais pas et je suis pas assez vieux. Alors écoute, je sais pas. C'est peut-être une news de boomer, j'en sais rien. Hartley Cœur à vif, je pense quand même, vous connaissez, c'est pas possible autrement. Les gens, Hartley Cœur à vif, c'est une série des années 90. Alors certes, ça remonte un peu. Et il va y avoir un reboot sur Netflix. Moi, pour moi, il y a comme une nostalgie d'Hartley Cœur à vif.
C'est pas que j'aimais tellement cette série, mais je trouve ça. Elle a été dans ton sympa environnement pendant une période de ta vie et tu t'es dit pourquoi pas. Ça me rappelle des. Mais voilà, mais bon, peut-être c'est trop vieux pour. Est-ce que tu regarderas, ou au moins tu regarderas un épisode pour voir ce que ça donne? Ah oui, c'est sûr. Ah, ok. Et on sait où est-ce que ce sera Netflix, voilà, tout simplement. Netflix, ouais. Voilà, mais donc, il doit y avoir un public. En fait, je pense que peut-être des gens comme moi, peut-être pas la jeunesse, j'en sais rien. Non, bah après, c'est comme regarder Le Miel et les Abeilles ou. c'est des vieilles choses. Bon, après, il faut le regarder avec le cœur de l'époque. C'est moins second degré quand même. Oui, là, on est dans les choses quand même un petit peu plus quali, quoique les séries AB. Mais tu connais forcément Dawson, non? Il est séries Dawson. De la même époque. Ouais, ça, je connais, ouais. Mais là, c'est vrai qu'Hartley... mais il y a tellement de trucs. Moi, je veux dire, des séries américaines, on s'en est tapé, mais... Moi, il y avait beaucoup de choses que je regardais. Beaucoup de trucs avec des familles. Et ça, ils aimaient beaucoup ça, les Américains, les familles nombreuses. Il y a eu beaucoup de séries là-dessus. Il y avait 7 je sais pas quoi, tout ce genre de trucs là. 7 à la maison, il y avait Ma famille d'abord, il y en a eu ça marche, elles ont marché, c'est un système bien avec des grandes familles aux États-Unis, ça marche très bien. Malcolm, c'est pas une immense famille, mais Malcolm, c'est ce principe là. Une nounou d'enfer, on en a eu des trucs qui sont passés, Notre belle famille. Voilà, ça, il y a eu des belles choses quand même qu'on a pu voir. Et aussi Made in France, et c'est là que j'arrive à un retour, alors pas long parce que là on parle d'un reboot de la série. C'est comme Hélène et les garçons qui a fait un retour aussi il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, mais où les premières séries étaient très très anciennes. Là c'est Caméra Café qui, avec nos deux compères, Bruno Solo et Yvan Le Bolloc, qui devrait faire un retour pour 1 voire 2 épisodes sur M6 à partir de septembre 2021. Donc il y aura un retour de Caméra Café, juste pour une vraie conclusion de la série, car ça s'est arrêté prématurément. Ils avaient fait 570 épisodes pour la première saison qui a très bien marché, enfin avec nos deux compères, et après ils avaient tenté une saison 2, si on prend que les 570 épisodes sont une saison 1, avec d'autres acteurs, d'autres choses, une suite, on va dire, mais avec techniquement une liaison à l'histoire, parce que c'était censé raconter l'histoire de l'entreprise qui se passait juste au-dessus, qui parlait souvent dans la série, et ça n'a malheureusement pas marché à l'époque parce que les gens étaient très attachés aux acteurs et aux personnages. Mais ça c'est logique. Tu vois, c'était logique que ça n'aurait pas marché. Ouais. Et là, ils reviennent pour 2 épisodes pour vraiment conclure. En fait, voilà, faire une vraie fin. Je pense qu'ils vont être tentés de faire un truc hyper, comment dire, un peu cinématographique, j'imagine, plus recherché. Je pense. À voir. J'espère, je sais pas. On n'a pas plus d'infos, on sait juste que c'est un 2 fois 52 minutes ou un 1 fois 90 minutes, septembre 2021. Mais c'est un peu l'effet Kaamelott, je trouve. C'est-à-dire qu'ils ont tous pris 10 ans depuis. C'est ça. Mais du coup, c'est voir plusieurs années plus tard comment les personnages ont évolué. Je trouve que c'est une bonne chose. À savoir que c'est Bruno Solo et autres qui a donné sa chance à Kaamelott avec M6. Oui, c'est vrai. Mais c'était la même case. Il cherchait un remplaçant justement à Caméra Café. Et voilà, ça s'est goupillé comme ça avec Alexandre Astier et Bruno Solo. Donc plutôt cool. Moi, je trouve qu'en France, on a quand même eu de belles choses. Plus en avant, il y avait Anganfi qui est le programme qui marchait de ce genre. Des petites cases assez rapides, des mini-séries, on peut appeler ça comme ça. Et Caméra Café. Nostalgie aujourd'hui. Ouais, c'est beau. Moi, j'aime bien. Moi, ça rappelle une époque. Et est-ce que c'était mieux avant ? Je ne sais pas, il faut vivre l'instant présent. On va terminer avec une belle curiosité juridique. Je ne sais pas si vous, au travail, vous avez déjà eu des moments un peu bizarres qui se sont passés avec votre patron ou vous-même en tant que patron avec vos employés ou des choses que vous avez constatées. Coucou TVR, comment ça va ? Est-ce que tu vas bien ? Alors surtout, je la trouve très d'actualité, cette curiosité juridique. Vous allez voir Twitter, pourquoi. Très intéressant. Alors, est un harcèlement sexuel le fait pour l'employeur d'offrir un god, on vous en parlera pourquoi, à sa salariée pour son anniversaire. Ça date, en tout cas, à la Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2013. Oui. Donc c'est un jugement tout à fait officiel. On peut se renseigner parce que souvent sur ce compte Twitter, donc c'est le compte Twitter @cjuridique avec un S, pour retrouver, il y a vraiment des perles dessus et à chaque fois on peut voir la chronologie de l'affaire avec tout ce qui s'est passé. C'est là qu'on voit qu'ils écrivent beaucoup les mecs quand même, et on sait que c'est une petite entreprise de moins de 10 salariés, donc déjà c'est une petite boîte. Et les détails sont sympas. Et il se passe des choses, c'est-à-dire que
j'essaye vraiment, on s'imagine qu'une petite entreprise, il y a peut-être un peu de proximité, mais le patron s'est senti, bon, allez, Martina Laconta, on va lui offrir un putain de God Miché. Pardon. Et forcément, ça n'a pas plu. Et je vous conseille, voilà, je vous remonte, c'est celui-ci. Ça peut paraître con, mais de lire en détail ce genre d'affaires qui sont... Ouais, c'est plus drôle qu'autre chose. Alors, bon, peut-être pour la dame, peut-être pas. En fait, vous avez le compte-rendu de ce que tous les gens ont dit au procès. Et ça, c'est assez fabuleux, en fait, quand vous lisez. Dans ce genre de procès, ce qui se dit, c'est complètement surréaliste, à vrai dire. Oui, les déclarations de chacun pour défendre un peu son bise, le pourquoi du comment. Pour arriver à expliquer pourquoi et comment ils se sont arrivés à offrir un God Miché, c'est... Voilà. À savoir que beaucoup de gens sont partis de l'entreprise beaucoup de fois. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, donc bon, le patron, un petit peu chaud lapin. Quel modèle de God. Je pense qu'il faut envoyer un message. Alors, pourquoi je trouve ça d'actualité ? Oui, pourquoi ? C'est vrai qu'il y a un petit point. Est-ce que ça date de 7 ans ? Parce que demain sort Cyberpunk, c'est demain qui sort. Mais déjà aujourd'hui, ils ont relevé le NDA, donc vous avez tous les tests de tout le monde. Qui ont le droit de les diffuser. Et donc on a appris qu'il y avait des gods partout dans Cyberpunk. Dans chaque scène, il y a des gods. Tu peux les trouver, les collectionner. Est-ce que tu penses que les développeurs se sont inspirés de cette affaire qui date de 7 ans ? Peut-être. Ils se sont dit. Peut-être. Madame Martin, on n'a pas le nom, mais on appellera Madame Martin. Le jugement à la cour d'appel de Paris qui a inspiré Cyberpunk. On va s'attaquer tout de suite à notre petite chronique du jour qui s'appelle... Et Lo, il a... Cinégame. Il a réfléchi. Avec Nono. Avec Nono, petit jingle. Je pensais que tu essayais de t'en rappeler. Ah non, je sais. Je fais le jingle et Nono va apparaître pendant le jingle, vous allez voir. Enfin, après. À tout de suite. Il est là, il est beau, il est grand, il est dans l'ombre. Nono, comment tu vas ? Ça va bien beaucoup. C'est dévoilé si les gens savent lire un overlay. Sinon, est-ce que tu peux nous dire quel est le film, le jeu dont tu vas nous parler aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Warcraft, le commencement. Voilà. Est-ce qu'il y a eu une fin ? Parce que le commencement... en fait, le film devait amorcer une saga. Bon, pour l'instant, il n'y en a eu qu'un. Une saga de 1. Pour l'instant, non mais tu sais, ça se fait. Il y a eu des trucs comme ça. Par exemple, il y a eu un film, La Boussole d'Or aussi. Bon il y en a eu qu'un aussi. Mais bon, là ils sont en train de faire une série, mais bon. En tout cas, là Warcraft, donc inspiré Warcraft, World of Warcraft, vous connaissez tout ça, cet univers riche, en tout cas. Exactement. Un grand univers. Et moi je propose déjà qu'on continue, tu nous en parles et je vous affiche le trailer. Vous allez le voir en fond pendant que Nono nous fait son petit exposé pour nous convaincre qu'il est bien ou nous dire que c'est de la grosse merde. On ne sait pas parce qu'on ne connaît jamais son point de vue à l'avance. Suspense. Alors moi je l'ai pas vu en tout cas. Non plus. Moi j'ai entendu beaucoup de gens. Mais les gars, déjà beaucoup de gens, vous n'aviez pas vu les films. Non, mais j'ai vu le trailer par contre. J'ai vu le trailer et pour te dire, moi je suis pas un gros fan de World of Warcraft. J'ai bien aimé Warcraft, beaucoup joué à Warcraft 3 à l'époque, avant que ça devienne un MMO, exactement. Quand t'avais les cheveux. J'aimais beaucoup, même pas tant que ça en vrai. Je suis né comme ça. On voyait les orques couper du bois, je me souviens. Ouais, voilà, c'est ça, j'aimais bien. C'est encore du travail. Voilà, ça, c'était une ambiance que j'aimais bien et c'est un univers que j'aime beaucoup, le médiéval fantastique. Et quand j'avais vu le trailer, je me suis dit, ça m'a l'air super bien. Et je me suis arrêté là. Cinégame, c'est on parti. Va commencer Nono, là, ferme ta bouche. Alors, bonsoir à tous. Et donc, bienvenue dans cette deuxième chronique Cinégame. Donc la dernière fois, on avait passé quand même 6 films en revue, quand même, lors de la première émission, parce qu'on avait fait toute la saga Resident Evil. Ça a été très vite, tu me diras. Et on va quand même tâcher de faire un peu plus vite et donc de se recentrer cette fois sur un seul long métrage pour le moment. Ouais, parce que peut-être y en avoir plus, on ne sait pas encore. Donc, on va parler donc de Warcraft, qui est sous-titré Le Commencement, mais que chez nous. C'est-à-dire que aux États-Unis, c'est pas sous-titré Le Commencement. Ça c'est spécial déjà. Oui, c'est spécial. Donc bon, peut-être qu'ils sont visionnaires en France, mais ils ont sous-titré Le Commencement. Donc avant de commencer de vous parler du film, je dois quand même vous faire une petite confession sur moi. En fait, c'est que je connais pas du tout l'univers Warcraft ou WoW. Tu vois, toi t'as joué à Warcraft 3, moi j'ai jamais joué à WoW quoi. Ou à Warcraft ou à ce. Ouais, tu sais qu'il y a les orques. Cette licence en fait. Je vois les orques, les
humains, à peu près là les grosses lignes. Je vois que c'est beaucoup inspiré de Tolkien, mais après le reste. Voilà, donc je vois les grandes lignes, mais rien de plus. Et du coup, en fait, j'ai regardé le film parce que pour ce qu'il est, c'est-à-dire le premier du potentiel saga, qui est censé donc nous faire découvrir le monde d'Azeroth. Voilà. Donc le film est sorti le 24 mai 2016 en France. Et du coup, Warcraft qui place son action donc dans le monde d'Azeroth. Donc au début du film, la vie est plutôt belle, tout va bien. Donc on a un roi, le roi Lane Vryn, je sais pas si je prononce bien. Il dirige son royaume. À ses côtés, on a le héros du film, Lothar, voilà, le chef des gardes, donc joué par Travis Fimmel, qui est le héros de la série Viking, pour ceux qui connaissent. J'ai le droit de faire des blagues pendant ta chronique. Lotharic, par exemple. Voilà, alors si c'est pour ça, voilà. Et donc du coup, après le film il passe un peu tout ça en revue, il nous fait aussi découvrir le méchant principal du film, qui sera donc un orc du nom de Gul'dan. Donc ce dernier en fait il utilise abondamment une espèce d'énergie qui s'appelle le fel dans le film. C'est une forme de magie et en fait qui pour exister puise dans l'énergie vitale d'autres êtres vivants en fait. Donc en fait il aspire la vie des plantes, des arbres, des autres orques, enfin bon c'est pas un truc joyeux. Et vu qu'ils ont épuisé en fait toutes les ressources et l'énergie de leur monde à eux, donc les orques ils décident de voyager à travers un portail magique vers Azeroth pour piller les ressources et puis du coup se nourrir et nourrir surtout les ambitions croissantes de l'antagoniste du film. Parce que Gul'dan il est très très méchant. Voilà. Et du coup les gentils ils pourront quant à eux compter sur le magicien Medivh, surnommé le Gardien. Et puis on n'en sait pas beaucoup sur lui, mais en gros c'est un magicien qui est très puissant et on sait pas pourquoi. Attends, les gentils c'est les humains et les méchants c'est les orques ou c'est plus dans compliqué. le film grosso modo c'est ça. Alors après ils essayent de dispatcher parce que t'as des orques qui sont plutôt gentils, qui se disent quand même le méchant il est vraiment très méchant quand même, et qui essaie de faire une pseudo-rébellion. Bon voilà, je vous spoil pas le film, mais grosso modo voilà. On le voit dans le trailer des deux côtés. Ouais. Donc ça c'était pour le pitch de départ du film. Donc je vous laisse le découvrir parce que si c'est pas fait, je ne rentrerai pas plus que ça dans le récit et puis ça sert à rien de vous spoiler en fait. Évidemment. Et puis on va plutôt rentrer dans le détail de ce qui est bon ou ce qui est pas bon. Mais on va déjà briser la classe. Warcraft est plutôt un bon film. Voilà. Donc je le recommande. Si vous l'avez jamais vu, ça vaut le coup. Déjà, tu nous avais pas habitué à ça. C'est que le deuxième non. La dernière fois, j'ai dit que Resident Evil 1, tu pouvais le regarder. Et le 3, tu pouvais le plisser les yeux. C'est ça. Donc l'histoire se suit pas trop mal. Il y a pas trop de temps mort. Il y a de l'action qui est sympa. Il y a des effets spéciaux donc, qui sont dignes d'un blockbuster, puisque ça reste quand même un blockbuster. Il y a des persos qui sont intéressants. Et il y a même quelques moments dramatiques où l'eau, tu pourras verser ta petite larme. Voilà, si tu es vraiment très sensible. Moi, je suis tranquille pour l'instant. Bon, après tout ça, vous êtes quand même rassurés sur les qualités premières du film, que je conseille. Donc. Cependant, et c'est là où, bien sûr, on va mettre tout notre sel. Donc, comme vous pouvez vous en douter, tout n'est pas rose. Et le film est loin d'être parfait. Et on retrouve quelques petits défauts donc, qui viennent entacher le film. Le premier défaut qui choque, en fait, c'est l'explication de l'univers. Donc en fait, j'entends par là qu'on est un peu parachuté dans le monde d'Azeroth. On nous présente très succinctement les personnages. Donc en fait, pour ce qu'ils sont, il y a le roi, le chef des gardes, tu vois, ce genre de choses. Et on en vient à se demander en fait quel lien il y a entre eux en fait. Qu'est-ce qui les lie? Parce que on apprend par exemple que le roi et le chef des gardes, là, le héros Lothar, ils sont plus que simples, ils sont plutôt potes. Enfin, tu sens qu'il y a une vraie amitié, un vrai honneur, mais tu sais pas ce qu'il y a derrière en fait, c'est pas tellement développé. Et on part pas du principe que tu les connais déjà? Bah c'est un film et c'est censé amorcer une saga, et les gens qui connaissent pas, je vois pas. Enfin, je trouve avoir le public cible quoi, ouais. Alors si effectivement t'arrives avec tout ton baggage que t'as joué à WoW, que t'as joué à Warcraft, effectivement je pense que t'as plus de facilité à comprendre. Mais quand t'as pas joué, t'arrives là-dedans et tu dis tiens... Mais tu le prends juste comme un film médiéval fantastique, quoi, tu comprends pas tout. Moi je connaissais pas l'univers et il y a des questions que tu te poses quand même. Tu te dis putain mais pourquoi ils sont aussi potes? Qu'est-ce qui les... Peut-être les réponses seront mises dans le 2 qui arrivera
Ah bah on attend et, c'est un flashback géant. C'est pareil, on sait pas trop comment marche la magie dans le film. C'est un côté plutôt stylé, mais on sait pas trop comment ça marche. Et notamment le rôle du gardien, donc Medivh. Ça doit être un nom qui doit parler aux fans de Blizzard, mais dans le film, tu sais pas ce qu'il garde en fait. Enfin, il est gardien, ça a l'air d'être un grand sorcier et tout, mais. Ah, mais pas gardien de foot du coup. Ouais, non, il est gardien dans une tour. C'est pas géante, Passepartout, il garde pas vois. les clés, quoi. Il garde quelque chose, quoi. Et il y a même d'autres races qui vivent en fait, à part les humains, il y a d'autres races qui vivent. Je crois qu'il y a des elfes ou des nains, mais ces genres de personnes, tu les vois, mais je crois 4 minutes dans le film, quoi. Et tu sais pas trop ce que ça vient faire là. Il dure combien de temps le film? Il est long? Je crois qu'il doit durer 2 heures, quelque chose comme ça. Je pense que c'est là où on a le problème on veut caser tout un univers dans un film. Et vas-y, Ouais, faut paquer des trucs, quoi. Pour installer c'est ça, du Tolkien, par exemple, il faut des films de 3h30. Hein. Il en faut plusieurs. Bah oui. Bah oui. Et c'est pas assez encore. Mais là, oui, 2 heures et 3 minutes. Ouais, c'est le minimum. Et en quoi. 2 heures, voilà. Mais en fait, c'est surtout que t'avais pas besoin. C'est-à-dire que ils apportent rien à apparaître 3 minutes dans le film, si tu veux. Ouais, soit faut beaucoup les Tu te développer, demandes soit même pas en pourquoi parler, ils viennent. quoi. Tu demandes bien pourquoi ils viennent pas aider. Enfin, je sais pas. Les gars, il y a des orques qui débarquent. Ils auraient été là. Vous pourriez pas donner un coup de main, je sais pas, faire quelque chose, quoi. Bref. Acte de présence. Ouais. Donc ça, c'est un peu que je trouve être un point noir du film. Le deuxième truc qui frappe, donc, c'est les orques, parce qu'en fait, tout est fait en animation. Alors ils sont très bien faits, hein. Attention, je dis pas que c'est moche. Et on s'attache même aux quelques héros orques qu'on a. Et le problème, c'est l'interaction avec les personnages humains. En fait, il y a ce qu'on appelle l'effet de l'Uncanny Valley. En fait, c'est un moment où ton cerveau il constate que ça reste des effets spéciaux. Je sais pas comment dire. Et c'est très particulier, notamment quand dans des scènes tu as des interactions entre les humains et les orques, où il y a un moment tu fais ouais, mais j'y crois pas tellement en fait. Et ton cerveau il a du mal à se dire ah oui, enfin les deux coexistent en fait dans un même univers. C'était plus crédible dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Ouais. Parce que t'as l'aspect toon, alors tu laisses passer. Mais là, comme c'est pris très, très premier degré, ouais, justement, il y a des combats où t'es là, tu fais bah ouais, mais tu le vois l'effet spécial. L'Uncanny Valley, ce qu'on appelle l'Uncanny Valley, ça arrive quand c'est très réaliste, mais où t'as le léger détail qui te sort de ton immersion. Et c'est ça. Et c'est tout à fait ça. Et ça arrive notamment avec les orques. Alors quand ils sont ensemble, ça pose pas tellement de problèmes puisque tu arrives à dissocier. Mais quand il y a des interactions avec des personnages humains, c'est là où tu te poses des questions et que tu te dis bon, voilà, l'acteur il a dû en chier quoi. Mais après ça pose, enfin je veux dire le film reste bon. Mais il y a ce sentiment tout au long du film où tu te dis ouais c'est bizarre, c'est particulier. En parlant d'acteurs, il y a des acteurs connus dans ce film? Il va pas tellement en vrai. Enfin il y a le héros du coup de la série Viking. Il y a aussi il y a le héros qui joue le héros de la série The Preacher. Je sais pas si vous connaissez. De nom. Non. D'ailleurs sa copine dans la série, elle joue sa femme dans le film. Bon voilà. Dans la vraie vie. Je sais pas si c'est lui qui est là. Non, ils sont pas dans la. Il est secrètement dans le film, donc, il joue le roi Lane, je sais plus. Et sa femme, c'est sa copine dans la série. Bon voilà, c'est drôle. C'est le petit détail, bon, c'était un peu. C'est un bon point du film. Voilà. Et le troisième reproche que je ferai au film, c'est le côté un peu cheapos des costumes. Il y a des fois où tu te dis ça fait un peu cosplay, tu vois. Je sais pas comment. Ah ouais, les armures. Ouais. Alors c'est très beau, hein, mais c'est très propre aussi, tu vois. Les mecs se battent avec des épées, elles étincelantes, tu vois. Ouais, ça brille, quoi. C'est trop. Et en fait, t'as des grosses armures, mais ça fait très très cheapos, ouais. Ça fait. Ouais, t'es à la Japan Expo. Tu peux te battre avec ça, tu vois. Ouais. Alors en mieux, tu vois. Oui. Forcément, c'est un film avec des gros budgets, mais ouais, voilà, ça fait pas vraiment une vraie armure qu'il a portée qui ferait ça. Ouais. Ah je pense pas que le mec, tu vois, il aille à la guerre avec ça. Un peu lourd. Voilà, les épées, c'est un peu pareil. Comme quoi, c'est un art, hein, les costumes de cinéma. Ouais. De toute façon, tu prends les costumes, par exemple, du Seigneur des Anneaux, tu vois, c'est pas pareil. Là, ça fait plus lourdeau. Je sais pas si tu l'as vu pendant la bande-annonce, tu vois, mais ils ont des grosses armures bien lourdes, des grosses épées, et t'es là, tu fais... Je sais pas s'il réussirait normalement dans les conditions. Il aurait fallu tout en image de synthèse, non? Non, je pense que ça aurait été bizarre aussi. Non, je pense pas non plus, mais c'est vrai que bon, t'as l'impression que c'est du beau cosplay, quoi.
Ouais, il y a un côté trop propre. Tu passes la bande-annonce et on le verra. J'espère capter le moment, mais grosso modo, tu verras quand ils montrent les humains et notamment leurs armures, c'est vraiment là où tu... C'est marrant, quand tu m'as dit c'est trop propre, ça me fait penser quand nos hommes politiques vont des fois voir des personnes sur les chantiers ou autres, et toutes les personnes sont habillées en truc de base, et eux ils ont la belle salopette toute propre et tout. Et je dis ouais, ce que j'aime bien en général, c'est qu'ils ont le casque de chantier mais tout neuf, tu vois, qui vient d'être sorti de son plastique avec toujours l'étiquette derrière. Des fois t'as même le plastique encore dessus. Ouais, c'est ça. Et des fois t'as le casque de chantier qui ne sert à rien puisque t'es dans une usine ou standard et t'as rien qui va te tomber sur la tête, quoi, mais t'as quand même le casque, on sait jamais. Voilà, alors du coup j'ai oublié de vous mentionner le nom du réalisateur parce que j'ai pas dit. Oui. Parce que j'ai préféré le garder pour la fin, donc c'est Duncan Jones. Alors ça vous dira pas forcément grand chose. Mais sa filmographie. Voilà. Mais le gars là, il a un papounet qui est ultra célèbre, une icône du rock, le regretté David Bowie. Ah oui, parce qu'en fait, le mec, c'est le fils de David Bowie, qui a réalisé Warcraft. D'accord. Voilà. Donc d'ailleurs, David Bowie aura un film, un biopic sur lui, sur sa vie. Réalisé parce que c'est dans l'air du temps. Non. Parce que c'est dans l'air du temps, du coup, après Freddie Mercury, Elton John, tout ça. Mais l'anecdote amusante, c'est que son fils, il a pas donné son accord pour utiliser les musiques de son père dans le film. Donc il n'y aura pas une seule musique Donc il n'y aura pas une seule musique de Bowie dans le biopic de David Bowie. C'est quand même un peu con. Voilà, donc voilà, c'était la petite anecdote pour finir la chronique que je trouvais assez cocasse en fait. Et alors, donc on n'a pas d'infos sur le deuxième film. Alors pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Ça fait 4 ans déjà. Et effectivement, ça fait sent pas 4 bon, ans. Hein, moi je dis. Alors il a quand même fait un bon box-office, puisque là je vois, il a quand même fait 440 millions de dollars pour un budget de 160. J'ai lu que ce qu'il a sauvé, c'est la Chine. En fait, il a fait un flop aux États-Unis, en gros dans le monde occidental, pour résumer. Par contre, il a super bien marché en Chine. De toute façon, le marché chinois, c'est un énorme et ça sera pas le cas pour Monster Hunter. C'est pas la Chine qui va le sauver, en tout cas. Mais les mecs, ils ont même mis une blague raciste. Alors que si je dis pas de conneries, Monster Hunter, il est financé par des entreprises chinoises. Hein, et même les jeux Monster Hunter marchent principalement en Asie. Donc voilà. Et non, c'était le plus gros marché. Et ils ont voulu mettre une blague crétine. Mais c'est un tâcheron, lui. Et apparemment, je viens de regarder, Warcraft 2, une suite une news qui date d'octobre dernier, pourrait bien être en cours de développement, apparemment. Bah ouais, mais on n'a pas de vraies infos si tu veux. Il y a rien qui. Mais il y a quelques news qui en parlent, des articles, donc est-ce que. Donc peut-être. Il n'y a pas des non. Donc pourquoi pas. Moi je dis, il faut y croire. Donc tu dis que c'est pour toi, par exemple, qui s'en fout de Warcraft, entre guillemets. T'as apprécié le film? Ouais, franchement, c'était pas trop mal. Et d'après les retours que j'en ai, même des gens qui connaissent Warcraft, c'est que voilà, le film est sympa. Ouais. Alors, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais ça aurait pu être le cas. Franchement, ça se laisse regarder. Que les puristes trouvaient que c'était pas assez pour eux, quoi. Non, c'est quand même bien pour eux, quoi. Okay. Après, t'auras toujours les extrémistes. Parce que t'as toujours des gens qui vont te dire, si les gens qui n'y connaissent rien aiment, les pros, eux, vont détester, tu vois. Et si les pros aiment, ça va être trop pointu pour les gens qui n'y connaissent rien. Après, comme on l'avait dit, hein, c'est toujours compliqué quand tu fais un film adapté d'un jeu, c'est d'attirer déjà le premier public, c'est les fans du jeu, et le deuxième, c'est les gens qui connaissent rien, et de faire un... Ça, c'est dur. Ça, c'est compliqué, en fait. De mettre tout le monde d'accord sur... Mais je pense que c'est possible. Hein. Si on arrive à le faire avec des livres, on peut le faire avec des jeux. Hein. C'est pas insurmontable, je pense. Non, à voir. Mais en tout cas, là, ça alterne. Faut que tu fasses ça comme ça, de la merde, du bien. Et c'est-à-dire que à partir en janvier, ça doit être un truc pourri. T'as le choix. T'as le choix. Bah alors là, il y a quand même plus de choix de films de merde que de tu pourrais pas aller taper dans des vieux films, Ouais, j'attends que tu ailles vraiment dans les vieilles merdes. Mortal Kombat. Mortal Kombat, c'est pas le pire. C'est pas le pire. C'est un truc culte. Les Mortal Super Kombat. Et puis Mario. Il y a quand même pris Mario, oui. Ouais, mais il faut que je les regarde, tu vois, c'est ça le... Ouais, mais pour Noël, faut faire le boulot, monsieur. En famille, à Noël, c'est beau, quoi. Allez, on regarde Super Mario. Non, mais en vrai, ça doit être marrant à regarder maintenant. À l'époque, ils ont peur maintenant en Nintendo. En tout cas, on verra s'il y en a un autre. Mais il faudrait faire que de l'animation et pas avec des acteurs. Arrêtez ça, Mario avec des acteurs, non. Non, merci, un vieux plombier moustachu. Mais si je dis pas de bêtises, il y a un film Mario en préparation. Mais oui. Et par les mecs avec des acteurs. Non, c'est en animation, c'est par les mecs qui ont fait Moi moche et méchant. Ça oui. Ouais. Ça oui. Ça y a pas de problème.
À voir. Tu pourras nous parler de Sonic un jour. Dire, mais... Aussi. Il y a de quoi Sonic, faire. je l'ai pas vu. Il y a de quoi faire, les amis. Il y a de quoi faire. Moi non plus, mais par contre, il donne envie. Il est pas si mal, apparemment. Mais en tout cas, on verra. Ce sera la surprise pour la rentrée, pour ton prochain ciné-game. Je me trompe pas de l'ordre. Exactement. Trompe pas. Hein. Au pire, t'inverses, c'est pas grave. Au pire, Game Ciné, c'est l'idée de Nono. Ciné-game, c'est l'idée de Lozero. Vous vous mettez d'accord, les gars, et on en reparle la prochaine fois. En tout cas, merci pour ta chronique, Nono. Tu restes avec nous pour le sujet de ce soir. On va parler de nos attentes cinématographiques pour 2021. Petit jingle. Allez, on cause les amis. 2021, la résurrection du cinéma et potentiellement des salles de ciné. Ça peut faire un tour, on ne sait jamais. On a choisi, parce qu'on s'est dit, pour faire une totale cinéma, quelques films chacun. Et à tour de rôle, on va exposer les films que nous attendons, qui devraient sortir, si tout va bien, en 2021. Alors, dans les salles. En tout cas, au ciné. Enfin, je sais, dans les salles, je n'ose plus le dire. On vient de le voir dans les news, c'est que maintenant, enfin, tout est rebattu et les films, ils peuvent sortir directement sur des plateformes numériques. Ouais. Mais bon, le cinéma, ça reste quand même, surtout les salles de ciné, et ils ont eu vraiment du mal en 2020, il faut le dire. Et logique, il y a des tas de films qui ont été repoussés. Vous attendiez sans doute des films qui devaient sortir en 2020 et qui ne sont pas sortis en 2020. Et donc, en 2021, bah, c'est censé être l'année du renouveau. Une belle année. Qui va relancer le cinéma, où tous ces films, gros films qui ne sont pas sortis en 2020 devraient s'accumuler. Et donc, bah, on va en profiter pour passer en revue un peu ce qu'on attend. Et vous nous direz ce que vous attendez de cette année 2021. Lo, on va te laisser commencer. Après, Nono, tu pourras suivre. Parce qu'il y a des. En tout cas, moi, Lo et moi, on sait déjà. Enfin, nous trois, on sait. Mais Nono, on ne sait pas ce qu'il a choisi. Et c'est ça qui est beau. Il a une petite sélection qui, j'espère, nous J'ai préféré le garder secret pour vous donner un peu de suspense. Mais moi, j'attendais. J'ai pas dormi cette nuit, moi. Donc, j'attends que ça. J'en doute pas. Hein. Avec impatience. Exagère rien, putain. Ton premier film que tu attends pour 2021, quel est-il ? Ouais, et ben je vais commencer par une évidence. Je trouve que c'est le plus évident. Il devait sortir en 2020. Il a été repoussé en 2021. C'est Kaamelott. Kaamelott, le film. Alors lui, on l'attend pas depuis 2020. On l'attend depuis 10 ans. Oui. Parce que il a traîné. Je ne sais pas exactement pourquoi il a traîné. Je pense que c'était des problèmes de financement. Et de droit aussi. Des problèmes de droit aussi avec M6, avec et machin. Et sans doute de droit, ouais, tout à fait. Et c'est dommage quand même parce qu'il y avait, à l'époque, il y avait vraiment un engouement énorme. Ils auraient pu, en fait, depuis 10 ans, ils auraient pu en faire 4 ou 5 des films Kaamelott. Si le premier avait bien marché, etc. Mais je doute pas qu'il aurait bien marché. Et depuis, en fait, il y a eu des films d'Astier. Par exemple, Astérix. Enfin, il a fait des films Astier qui ont été pas mal. Mais un film Kaamelott, là, honnêtement, moi, je suis sur-hypé. Mais comme je suis sur-hypé depuis 10 ans... T'es pas le seul, je crois. Hein. Je me dis, ça a intérêt à être bon, quoi. Ça a intérêt à être bien. Mais je pense que ça va être bien. Et vraiment, celui-là, c'est sûr et certain, j'irai le voir. Je sais pas si vous l'attendez autant que moi. Oh, si. Alors, si, évidemment. Si. Toujours étonnamment. Dans le sens où ça fait 10 ans, presque. Donc, et toujours. J'attends de voir, personne. Et puis on parlait un peu de la nostalgie, honnêtement, Kaamelott, moi je trouve que ça n'a pas vieilli. Quand j'en vois des épisodes, ça me fait toujours autant marrer. J'ai l'impression que c'était avant-hier. Et donc je pense que le film, il aura toujours son effet sur moi. Je pense qu'on va bien se marrer. Déjà, de base... peut-être, ce sera la version un peu de la fin de Kaamelott, c'est-à-dire un peu semi-sérieux, semi-drôle, qui pourrait être pas mal aussi. Déjà, Kaamelott, ça a une énorme fanbase, donc déjà... Bon, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui iront le voir au ciné. Oui. En espérant, quoi. Faut déjà que ça rouvre, mais... Oui. Je vois pas pas comment rouvrir, là, normalement, fin d'année, mais... Je vois pas comment ils pourraient se planter. Après, ils ont repoussé parce qu'évidemment, en 2020, c'était très compliqué, c'était pas du tout porteur. Et que là, ils risquaient par contre d'avoir des problèmes, de pas faire autant d'entrées qu'ils auraient voulu. Okay. Là, donc, ils l'ont repoussé. En fait, ils font partie de ceux, avec quand tu parlais des fanbases, très liés, en tout cas, ça fait partie des petites séries, enfin, maintenant, très liés à Internet par rapport. En fait, ça a été la coupure de tout ce qu'il y avait avant, du coup, quand je parle français, un gars, une fille, caméra café, etc.
qui eux, c'était pas une époque internet. Et là, clairement, on est sur des soutiens sur les réseaux sociaux, des soutiens machin. Donc ils ont cette chance d'être arrivés à cette rupture, cette coupure de tout ce qui est après peut être bien soutenu et lié vraiment au net, quoi, par les fans. Donc, ça, c'est quelque chose que ouais, ils feront pas de flop, c'est pas possible. Et non, je pense pas. Et en qualité, c'est là. Le monsieur est rigoureux. En fait, les 10 ans, ils n'ont pas passé 10 ans à faire le film Kaamelott, mais quand même, je pense qu'en 10 ans, ils ont largement eu le temps de mûrir le truc, etc. Oui, les tournages sont récents, les amis, n'oubliez pas. Hein. C'est vraiment beaucoup. Il y a eu beaucoup de problèmes de droit. Vraiment, c'est ça qui a permis beaucoup de temps, qui a mis en pause beaucoup de choses. En mode, il disait à Steve, je ne fais rien pour l'instant. Et après, l'écriture, la réécriture et autres. Mais c'est prêt, quoi. Et à voir si ce côté, c'est censé se passer plusieurs années après la fin du livre. Je sais plus le combien c'était le dernier. Le livre 6, je crois. Kaamelott, je vais regarder vite fait. Mais ça se passe plusieurs années après, vraiment. Plusieurs années après. Regarde, je pense à un truc, je te propose de mettre une liste à l'écran des films qu'on cite. À la fin, on les repassera en revue. Une liste à l'écran. Et peut-être Nono, pendant ce temps, peut nous dire son premier film attendu pour 2021. Ah, tu finis pas? Non, j'en dis un. Ok. On va tourner. Alors, moi, mon premier film que j'attends beaucoup en 2021, c'est Top Gun 2. Voilà. Top Gun. Voilà, parce que c'est le retour de Top Gun, quoi. Bon, j'étais pas né quand le premier est sorti dans les années 80, mais c'est un classique de chez classique, Top Gun. Et là, les scènes d'aviation, elles ont l'air totalement dingues. A priori, Tom Cruise, il a vraiment été piloté des avions de chasse pour aller tourner les scènes. Et d'après les premières bandes annonces, ça a l'air d'envoyer du steak. Et juste de voir les scènes de pilotes de chasse comme ça au cinéma, ça peut être vachement bien. Bah oui, surtout avec Tom Cruise. Alors maintenant, à l'âge qu'il a, il est probable que... Il est toujours aussi balèze, le mec aussi. Voilà, mais il fait toujours ses cascades lui-même. Ouais, Top Gun, c'était un phénomène culturel quand c'est sorti. Alors ça a fait un flop surtout quand c'est sorti, je crois. Ça fait un flop, je suis pas sûr, moi. Il me semble que ça a pas fait... Mais en fait, c'est devenu culte avec le temps, quoi. Ouais, c'est devenu culte, en fait. Mais les critiques quand c'est sorti, c'était pas terrible. Hein. C'était bon, c'était un film. Peut-être que c'était plus un phénomène culturel en VHS qu'au cinéma, je me souviens plus. Mais ça a acquis le statut de film culte, quoi. Maverick, tout ça, enfin, voilà. Et du coup, Top Gun 2, on a une idée de l'histoire ou... Je sais plus exactement. J'ai pas trop envie de me spoiler, alors je me suis pas trop penché là-dessus. D'accord. Bon, Top Gun mais bon, 2. Il pilotera toujours comme un fifou. J'avoue. Il y a toujours. Est-ce qu'il n'y a pas des inquiétudes? Alors là, on parlait de Kaamelott 10 ans après. Là, on est un peu plus quand même. Sur ces trucs qui ressortent, mais beaucoup plus. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment un gros risque de se dire, alors tout le monde a vieilli, enfin, je ne sais pas. Est-ce que vraiment, quand ça sort vraiment longtemps après, sûr. Ça, c'est après, on verra, quoi. C'est surtout ça. La hype fera venir les gens. La question, c'est comment ils vont réinterpréter ça avec maintenant Tom Cruise qui est une superstar. Alors qu'à l'époque, c'était un petit jeune machin. Il y aura sans doute des rôles de petits jeunes qui remettent en cause Tom Cruise. Oui. Je sais pas comment ils vont tourner le truc. Mais bon, moi j'ai hâte de le voir. J'avoue que je suis un peu hypé déjà par les bandes annonces. Alors bon, voilà. Tu remettras le 1 avant? Bien sûr. Ah. Je sais pas si ma femme elle va voir, mais je vais rentrer tout seul, c'est pas grave. Chacun le sien. Ça dépend si elle veut aller voir le 2 avec toi. Oui. Ça sera plus logique d'aller voir le 1. C'est un film. Surtout que c'est un bon film, surtout le premier. Donc, True Story, et parce qu'elle m'aime beaucoup. On a revu tous les Rambo avant le 5 aussi. Oh là là, elle t'aime vraiment beaucoup. Elle m'aime vraiment beaucoup, je crois. Oh, ça va, c'est pas des mauvais films. Non, mais bon, c'est pas non plus. Ce serait pire si tu la faisais revoir tous les films que tu mates pour faire cette chronique. Là, oui, on serait un stade au-dessus. Quand tu materas Mario, quand tu materas Dragon Ball, ça sera compliqué là. Non, là, vraiment, c'est de la bon. non, mais là, elle va me quitter par contre. Là, elle va partir. Alors, Troyer, c'est ton tour. Oui, moi, en film, moi, très fan de Disney, vous le savez, Cruella, donc inspiré personnage des 101 Dalmatiens.
Pourquoi Cruella, donc 26 mai 2021, qui devrait sortir. Ils ont commencé à faire Disney les jeunesses, et un peu une sorte de genèse et les points de vue de méchants. On a eu Maléfique de La Belle au Bois dormant, il y a eu un film dédié. Il n'y a pas eu de film La Belle au Bois dormant, mais il y a eu le point de vue de Maléfique avec une petite réinterprétation, un côté plus jeune et ce qui se passait durant La Belle au Bois dormant que je trouvais plutôt cool. Et là, ce serait la genèse de Cruella d'Enfer. De ce que j'ai vu, ça se passerait années 80, années punk, rock, vraiment comment elle en est amenée à voir ça. Et je trouve quelque chose qui peut être assez cool. Je me dis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont reprendre les 101 Dalmatiens. C'est étonnant cette passion qu'ils ont pour les méchants, du coup, maintenant. Faire carrément des films sur les méchants. Mais après, est-ce que t'as pas peur de les rendre trop gentils? Ouais, de les humaniser. Bah, je sais pas comment ils vont tourner. Est-ce que. Non, justement, ça permet de voir pourquoi c'est devenu une connasse. Aussi, tu vois. Si je prends l'exemple de Maléfique, dans le premier, Maléfique, ça a été réinterprété, Maléfique. Voilà, ça a été. C'est vrai que quand j'ai vu, je me suis dit, on voit comment elle est devenue vénère, mais ils l'ont revu un peu à leur sauce, tu vois. C'est pas vraiment. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à la fin, parce qu'ils se doutaient que les gens allaient dire, ouais, mais c'était pas comme ça. Ils disent, mais il y a, je sais plus, c'est la narratrice, je sais plus c'est qui. Je sais plus si c'est Aurore ou si c'est elle-même. Qui narre l'histoire et je crois qu'il dit, mais je crois que c'est elle qui dit à la fin, ah bon, ça s'est pas passé comme ça? Mais si, c'est moi qui vous le raconte, de quoi, pour dire que y a des gens qui allaient dire bah non, et du coup t'as la petite phrase de fin pour dire mais si, c'est moi qui le raconte, donc c'est vrai. J'ai trouvé ça un peu cucu, un poil cucu sur la fin. Un peu dommage. J'ai bien aimé le côté au début, tu vois, elle est gentille. On s'en vous spoiler, Maléfique, elle est gentille au début et il se passe des choses qui la rendent méchante. Ça, par contre, j'ai trouvé cool parce que tu n'es pas con, techniquement. À la naissance, t'es censé être pur. Et ça, j'ai trouvé ça cool. Elle s'appelle Maléfique quand même. Hein. Ouais, ça sentait mal. ça sentait mal. Et oui, ce revirement de au final, je suis gentil. C'est vrai que ça, dans des séries, dans des animés, dans plein de trucs, je trouve ça un peu chiant. J'aime bien quand un méchant, il est gentil, il devient méchant, il reste méchant. J'en ai marre des gens qui reviennent en mais non, c'est lolilol. Donc Star Wars 9. Pardon. Ah, c'est cool. Oui, ça. C'est pour ça que j'aime bien le Joker, moi. Ouais. Ah oui, il est méchant, point, quoi. Ouais, mais il est méchant, mais c'est un méchant, c'est un style de méchant super intéressant, quoi. C'est pas méchant, c'est méchant chelou. Mais il était gentil, enfin, il était gentil. C'est pas. Oui, au début, oui. Il était normal, en fait. Enfin, normal. Il était fou, gentil, quoi. Et il est devenu fou. Donc là, en tout cas, ça m'intéresse beaucoup, Cruella. J'aime bien les 101 Dalmatiens, mais bon, ça en plus quand même. Mais là, intéressant, au mois de mai, il s'intéresse beaucoup, comme on disait, aux méchants. Donc à voir ce que ça peut donner. D'ailleurs, dans le film, il y a Dr House. Dans le vieux film Les 101 Dalmatiens. Ah, j'ai lequel, le 101 ou 102? L'acteur de Dr House, c'est ça? Eh oui, il joue un des deux méchants dans Les 101 Dalmatiens. Ah ok, bah je... les chiens. Effectivement. Ah, ouais. Il y a Horace et Jasper. Oui, bah c'est ça. Bah, il joue un des deux. Bah de toute façon... Ouais, finesse, faudrait que... Je l'ai vu il y a pas longtemps pourtant, je l'ai pas... Bah comme quoi. Ah bon? Ah ouais, non, je l'ai vu il y a même pas un mois, quoi. Et non, bah comme quoi, il sait que... Il est bien dans le personnage. Oui, pas la même et pas la même tête. Donc voilà pour moi pour mon premier, je vais le rajouter à la liste. Lo, on fait la boucle. Quel est ton deuxième film? Alors moi, c'est un film on va dire de fin de série, de fin d'une époque carrément, je pense. Je pense que c'est la fin d'un siècle. D'un siècle carrément. C'est le futur et dernier James Bond de Daniel Craig qui s'appelle Mourir peut attendre, No Time to Die. Il sort donc en 2021 et c'est le dernier James Bond de Daniel Craig. C'est le dernier qu'il va faire en tant que James Bond et le James Bond après ça, on pense que ça sera sans doute une femme et qu'en plus elle sera black. Non, c'est vraiment la fin d'une époque. Non, on sait pas en fait pour l'instant. SOS Fantôme, ils ont tenté, ça va marcher, faut arrêter. Et Daniel Craig, je sais que Troyer, toi, tu préfères les Bonds un peu plus. Moi, je préfère Pierce Brosnan et Roger Moore, par exemple. Ah ouais, d'accord. Pierce Brosnan, pourquoi pas? Sean Connery également. Mais voilà, Sean Connery. Mais non, moi, Daniel Craig, je trouve que c'était une version de James Bond hyper virile, sérieuse. Qui m'allait bien. Je trouvais ça pas mal. Alors après, c'est vrai qu'on a perdu un peu en blague. On a perdu en niveau de blague, c'est sûr. Ah bah clairement, ouais. Mais on plus sérieux, quoi.
En termes de film d'action, c'était solide. Surtout le premier, Casino Royale, qui pour moi un de mes films préférés des 10 dernières années. Après, c'est changé. C'est vrai que quand tu changes d'acteur, tu changes de. En fait, tu essayes de changer ce que l'acteur. Tu changes d'acteur, mais les premiers acteurs se ressemblaient plus ou moins. Là, vraiment, c'était le. Moi, je l'appelais le blond. Quand je savais pas comment il s'appelait au début, il y a des années, je disais le blond, j'aime pas. Tu changes de style, tu changes tout, donc forcément un peu d'ambiance. C'était d'une logique. Mais c'est vrai que je les ai pas vus. À chaque fois que je voyais des trucs, je me dis ça me donne pas envie quoi. Pourtant les vieux je les regarde encore et avec plaisir quoi. Mais là d'ailleurs il y a les 20 premiers qui sont disponibles sur YouTube totalement gratuits. Ouais, le YouTube américain je crois. Enfin dans certains pays et vous font un VPN. C'est là qu'on vous dit qu'on est sponsor par non. Et ils sont en VO c'est jusqu'à il y a pas ceux de Craig. C'est jusqu'à le dernier qui est juste avant lui. Donc c'est bien, moi je trouve. C'est une belle chose de mettre ça gratuitement. C'est des bons films, donc à mater, les amis. Ah oui, c'est des bons films. Pas tous. Enfin, c'est inégal un peu quand même. Oui. C'est pas tous des chefs-d'œuvre. Il y en a certains qui ont mal vieilli, honnêtement. Après, c'est une formule qui marche. Faut aimer, par contre. Mais je trouve que les méchants sont hyper attachants. Que c'est toujours dans des décors sympas et que c'est quand même hyper plaisant à regarder, je trouve, un James Bond. Il y a une belle nostalgie qui s'installe quand même. Et bientôt on pourra dire ça avec Daniel Craig, une belle nostalgie, pas tout de suite. Et oui, Daniel Craig, donc c'est la fin. Et là, c'est sûr et certain, ce film-là, je vais aller le voir parce que je crois que Daniel Craig, j'ai vu que le premier au cinéma. Après, je les ai vus à la télé. Et tu conseilles d'aller voir au cinéma. Ah oui, carrément, oui. Un James Bond, pour moi, ça se regarde au cinéma. Les films d'action de ce type-là, c'est au cinéma. Sinon, c'est fini, quoi. Et d'ailleurs, au passage, Daniel Craig, dans son doubleur FR, c'est le nouveau doubleur de... J'ai plus le nom. Alors, le doubleur, c'est Eric Erson Maccarel, le nom du doubleur, mais c'est vrai que je n'ai plus. C'est le doubleur de. On en a parlé il y a pas longtemps, mais l'autre. De McFarlane, de comment il s'appelle, de. Comment il s'appelle. Je vous ai juré pour trouver le nom, mais Bruce Willis. De Bruce Willis, voilà. Et du coup, c'est le même nouveau doubleur, le doubleur de notre cher Daniel Craig, qui a une voix très très grave, alors que Bruce Willis avait une voix un peu aiguë. Malheureusement, il est mort. C'est spécial. Ouais. Donc, Bruce Willis c'est pas mort, mais son doubleur est mort. Son doubleur est mort. Ouais. Paix à son âme. Paix à son âme, évidemment. Et courage à toute sa famille, même si elle ne nous écoute absolument pas. Lo, c'était tout pour ton James Bond, une attente infinie. Ah, vous m'avez pas dit si vous allez vous aussi aller le voir ou pas. Non. Je suis pas très fan de l'époque Daniel Craig. J'ai pas vu les premiers, donc non. J'ai trouvé ça bien, mais... Je les regarderai, non plus. Mais plus tard. Et j'ai été un peu déçu par Spectre, donc... Oui, alors Spectre, j'avoue, il est un peu moins bien. C'est vrai. Un petit peu moins bien. Hop. Bon, écoutez... Voilà. Ok. C'est comme ça. Nono. C'est à moi, c'est mon tour. À toi. Alors moi, mon deuxième film, et vous en avez parlé au tout début de la chronique, c'est Dune. Ah, oui. Voilà, la deuxième tentative cinématographique de Dune. J'ai failli le mettre. Après celle des années 80, qui est très kitschounette, qui est très particulière aussi. Il y avait Sting dans le premier, vous vous souvenez ? Ouais, en slip bleu, bizarre. Bref, je crois que ça a marqué beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'il fout là en slip ? Bref, et là, donc c'est fait par... j'ai plus le nom en tête. Merde. C'est fait par le mec qui avait fait... Denis Villeneuve, voilà, qui a fait Premier Contact, il a fait Prisoners, il a fait Blade Runner 2049, il a fait Sicario. C'est un mec que j'aime beaucoup en fait ce qu'il fait, j'aime beaucoup ses films. C'est un mec, un réalisateur qui pour une fois prend son temps en fait dans ses films. Prend son temps pour exposer en fait, c'est ce que j'ai... Enfin, je sais pas si vous l'avez vu, Blade Runner 2049. Non ? Non, je l'ai pas vu. Non, on voit rien nous avec l'eau, on voit rien. Je l'ai vu au cinéma et j'étais transporté, c'est un truc de malade, de l'ambiance dans le film. Et en fait, c'est un mec qui prend son temps. C'est pas, tu vois, c'est pas cut, charcut, un peu en mode Marvel, il y a une scène d'action, t'as 360 cuts et tu comprends rien à ce qui se passe. D'accord. Là, c'est un peu à la japonaise, on te laisse admirer. On te laisse prendre le temps de l'atmosphère, tu vois. Et
je trouve qu'en ce moment, ça fait beaucoup de bien quand même, un réalisateur comme ça qui prend son temps, tu vois. Parce que bon, on a tendance à maintenant, à être dans speed, les films, à charcuter, à être très speed. Et là, de poser ses plans, de poser son truc, de laisser par exemple le personnage marcher comme ça pendant 15-20 secondes, tu vois, sur une étendue, ben, ça fait du bien en fait. Ça fait gagner des secondes au tournage et au montage. Non, mais c'est pas forcément ça. Mais non, ça crée l'ambiance. Et visuellement, c'est assez exceptionnel. Et donc, du coup, Dune, je pense que ça va être très très bien. Voilà. Alors, ça va peut-être être nul, mais. Toi, t'es optimiste en fait. Tu penses. Bah, le réalisateur. Parce que, en fait, Dune, le premier film, c'est pas. Il était ultra kitsch et bon, même la construction du film était un peu pas terrible. Mais en fait, Dune, c'est hyper difficile à adapter. C'est hyper compliqué, ouais. C'est compliqué, quoi. Bah, après, voilà. Alors, j'ai pas lu les livres. Ouais. Faudrait peut-être que j'y les fasse. Mais justement, c'est ce que ils sont bien, hein, mais quand tu le lis le livre, tu te dis mais comment tu fais un film avec ça? Ou alors faut une série team quoi. Faut une série team quoi. Faut plus de temps. Moi, je suis confiant. Franchement, je suis confiant. Ça fait effet bouquin ce que tu disais. On dit toujours que dans les films on prend pas le temps et quand tu lis le bouquin, ils prennent toujours le temps dans un livre de te détailler quel personnage. Limite, t'as 3 pages sur le nom de l'historique du nom du perso. Limite, c'est vraiment on te détaille tout. Et cette idée de poser les choses, c'est un peu cet esprit-là de on prend le temps. On a toujours l'exemple de Tolkien qui était pendant des années, on a dit c'est pas possible d'adapter Tolkien au cinéma. Bon, ça s'est fait unanimement. Il y a quand même peu de détracteurs du Seigneur des Anneaux. Ouais. Il manque plein de choses, donc, évidemment, mais c'est dur pour ça. Oui, il y a eu des coupes, bien sûr, évidemment. Tu peux pas adapter. Sinon, faudrait. Quand ils ont fait Harry Potter, même l'écrivaine, comment elle s'appelle? J.K. Rowling. Ah, je sais plus. J.K. Rowling, même elle a fait des coupes sur son propre livre en disant bah oui, effectivement, je peux pas retranscrire ce que j'écris dans le livre mot pour mot au cinéma. À savoir qu'en film, ça devait être George Lucas qui devait s'occuper des Harry Potter et ça devait être des films d'animation à la base. Un film d'animation qui regroupait plusieurs bouquins. Finalement, Columbus, etc. C'est des DreamWorks. Alors, en plus, regrouper plusieurs bouquins, là, c'est encore autre chose. Hein. Un seul film, c'était vraiment recréer autre chose, quoi. C'était vraiment, on a l'univers, mais on crée quelque chose. Pourquoi pas? Enfin, ça aurait donné autre chose, mais on ne connaîtra jamais ça. À l'époque où l'animation fonctionnait bien, DreamWorks et compagnie, ça aurait pu donner quelque chose d'intéressant. Bon, Dune, il est fort possible qu'il soit moins kitsch cette fois-ci. Oui, je pense, ouais. Des beaux effets spéciaux et tout, ça peut le faire. Fait kitsch, on est dans les années 80, les gars. Faut aussi. Ah non, mais déjà à l'époque, quand il est sorti, je pense qu'il était kitsch. Ouais, c'était. Après, si tu t'intéresses un petit peu, il y a eu des tas de vidéos sur Dune, et le tournage, ça a été une catastrophe. La production, ça a été une catastrophe. Il y a eu beaucoup d'éléments qui ont fait que ça s'est mal passé, quoi. Mais aujourd'hui, tu leur mates avec le sourire, je pense. Bon, après, c'est particulier. Hein. Faut vraiment que tu saches dans quoi tu te lances, tu vois, à peu près. Parce si tu connais pas les bouquins, ça va. C'est compréhensible. Enfin, c'est un peu le bordel quand même. Ouais, ok. Il y a des effets spéciaux qui ont vraiment vieilli. Hein. Ouais, c'est vraiment. Waouh. Je le mettrais, moi, ça me donne envie, tu vois. C'est un bel argumentaire. Je cherchais toujours des films de science-fiction un peu vieillots à regarder, parce que j'aime beaucoup ça. Alors là, tu vas être servi. Hein. Ah oui, tu vas être servi. Il y a beaucoup de vieilles séries, Star Trek, ou même avant Star Trek, plein de vieux trucs de science-fiction, j'aime beaucoup. Caverne de cristal, enfin. Si t'as jamais vu Dune, vas-y, lance-toi. Je crois de mémoire qu'il est sur Netflix. Ah, c'est le seul que j'ai pas. Mais bon, non, mais je vous dirai pas comment. Je vous dirai pas. Oui, mais je vous dirai si je l'ai vu, on en parlera du coup. Si je le regarde, je dirai et ça s'arrêtera sur cette. Par contre, fais gaffe, il y a plusieurs versions. Il y a des versions coréennes, il y a des versions. Non, il y a des director's cut, parce que je crois que le réalisateur après ils ont sorti au moins 2 ou 3 versions du film. Enfin, je sais plus laquelle est la bonne. Ouais, avec des recoupes, avec des changements. C'est ça. Comme ça. Ok. On verra en espérant que cette sortie 2021, elle, rende honneur un peu à l'univers d'origine. Enfin, Dune soit au niveau où on l'attend. Mais il faudrait plus qu'un film. Et s'il marche, peut-être qu'il y aura d'autres films. S'il marche très bien. Peut-être. Rien n'est annoncé, mais bon, on croise toujours les doigts quand quelque chose est bien, que la suite soit aussi bien. Et pas merdique. Alors moi, pareil, une suite, une Space Jam. Je vais vous parler de Nouvelle Ère. Space Jam 2. Voilà, Space Jam 2, Nouvelle Ère, premier de 96, Michael Jordan, tout ça, les Toons. Je l'ai vu une seule fois à l'époque, je crois que j'étais en primaire.
Ah, j'avais adoré. Moi, j'adore beaucoup cette incorporation des toons. Ça s'est beaucoup fait avec La Qui veut la peau de Roger Rabbit, notamment. J'en ai parlé. Ouais. C'était bien fait, je trouve. On est dans les années 90. C'était super bien fait. Que t'aimes le basket ou pas, d'ailleurs. Enfin, que t'aimes le sport ou pas, globalement. C'est des films qui se matent bien. Et là, on arrive sur... On n'a pas beaucoup d'infos. On sait juste que qui remplace Michael Jordan, évidemment, qui est considéré aujourd'hui comme le plus grand joueur. On aura LeBron James en tête d'affiche. Donc cool, moi je m'y attendais pas, clairement. Ça marche bien, hein. C'est pas une aussi grosse superstar, mais c'est une superstar quand même. Je sais pas s'il est bon acteur, par contre, ça c'est un peu le... Les superstars, on a toujours tendance à se dire c'est des personnes très anciennes, très vieilles. Michael Jordan n'était pas exceptionnel. Non. Mais bon, après c'est quand même... Shaquille O'Neal, qui était un plutôt... Shaq était pas mauvais. Bon acteur, mais il a fait plein de choses, de la musique. Lui, c'était le gars le plus multitâche, quoi. Polyvalent, merci. C'est vrai que quand je cherche un mot, j'appelle Nono en général. Voilà, il m'appelle le mec. Allô, ça commence par Poly, bon. Ça sert pas, finit par Valent. Polyvalent, merci. 15 lettres. Et Troyer, ça sera exactement le même principe. Il y aura donc un humain qui sera LeBron James. Et tout le reste, ça sera des toons. Alors, il y aura des tours, on n'a pas beaucoup de choses dessus. Hein. J'ai checké cet après-midi, j'ai tapé le nom du film partout. On n'a vraiment pas beaucoup d'infos. On a le casting, donc il y aura quand même quelques, voire beaucoup d'humains. On aurait pu avoir ce qui est déjà fait, où tu as un humain, ou 2, 3, et globalement, c'est entouré de personnages de synthèse ou autres. Et là, non, je pense qu'ils repartiront sur une recette assez similaire. Alors, l'histoire, on ne la connaît pas. Le premier, l'histoire, c'est des extraterrestres qui envahissaient un peu la Terre. Et il fallait gagner un match de basket, globalement. J'ai vu, il y a un fort raccord sur Allociné qui est dessus, si vous voulez regarder. Très bien, un fort raccord pour ceux qui ne connaîtraient pas, si vous êtes dans une grotte. Et là, moi, ça me tente bien, parce que j'adore le basket, donc mais ça, je pense qu'il ne faut même pas être fan de basket pour aimer ça. Et là, voir le jeu d'acteur, oui, est-ce qu'il sera bon, est-ce qu'il sera mauvais, mais bon, pour ce genre de truc, c'est un pur divertissement. Ouais, on s'en fout. Ça passe, quoi. C'est clairement pas ce qu'on demande. Michael Jordan, quand on regarde le film, il y a pas de truc, mais en fait, il joue son rôle, donc il a pas besoin d'être bon acteur. Là, j'espère qu'il n'en fera pas juste des caisses, tu vois. Je préfère qu'il soit juste plat, plutôt qu'il va tenter des trucs de fou pour faire genre, regardez, hey. De toute façon, il approche de la fin de sa carrière, LeBron James, donc... là, on se met à faire d'autres trucs, mais j'avais vu ça et je me dis, quand est-ce que ça va arriver? Donc, juillet, ça va arriver. En été, donc, ouais. Donc plutôt super. Bien, hein. Une bonne chose. Et est-ce que avec tout ce que je vous ai mis dessus, est-ce que vous avez regardé The Last Dance, le documentaire sur du coup Michael Jordan, qui est sur Netflix? J'ai pas Netflix. Parce que pas du tout. Dans ce documentaire, en fait, bon, il y a toute la carrière de Jordan, mais par exemple, on voit tout le moment où il a tourné Space Jam, qui était en fait à côté, il s'entraînait. Et il avait demandé à la production de lui faire tout un complexe avec un terrain couvert, etc. Et il y avait ses potes qui venaient. Et donc, il avait tout un truc qui lui permettait en même temps de s'entraîner, en même temps de faire le... C'est un délire, cool. Space Jam. Hein, c'est pas le meilleur film du monde, mais c'est vrai qu'il y a le côté nostalgique, encore une fois. Dans ce style, il n'y en a pas eu tant que ça, des films à lier les cartoons avec des personnages, avec acteurs. Et généralement, ils ont tous été plus ou moins bons, je trouve. Il n'y a jamais eu de gros navets dans ce style. Il n'y en a pas eu beaucoup, tu me diras. Mais au moins, ils ont tous été plus ou moins bons dans ce qu'ils essayaient de faire. Roger Rabbit et... Ouais, celui-là. Je crois qu'il y en a au moins un autre, mais je ne me souviens plus. Celui-là, ça fera 3 déjà. Il y a eu un truc chelou, mais je sais plus comment il s'appelait. Il y a un truc qui me semble que j'ai en mémoire, un truc un peu, du coup, beaucoup moins bien. ça, je le sais, mais je l'ai plus trop en tête. Mais en tout cas, ces deux-là ont été des succès, ce genre de choses qui fonctionnent bien. C'est un bon film familial. Il en faut quand même, sans avoir des trucs trop d'esprit. Ouais. Tu vois, Dune, ils vont tenter des choses et ils peuvent se foirer que là, tu peux pas forcément trop te foirer là-dessus. Tu fais des bons cartoons, tu fais des bonnes vannes. T'as LeBron James qui est une sommité. Voilà, c'est bon, fais ton film. Il fonctionne, point. Ce sera ni plus ni moins, mais un bon film à voir. Pour ma part, en tout cas, et vous, on se dira les films qu'on a vus, on fera le point dans plusieurs mois quand ils seront tous sortis. Lo, toi, oui. Tu as ton dernier ? Oui, j'ai mon dernier. Alors, c'est un énorme film dont je savais même pas en fait qu'il sortait en 2021. Matrix 4.
qui est la suite donc des 3 premiers. Ça a commencé en 99, Matrix. Et Matrix 4, écoute, moi je n'attendais pas grand-chose. C'est en préparant là l'émission que j'ai découvert qu'il sortait cette année. Mais franchement, Matrix 4, je pense que ça va être une énormité. À mon avis. Enfin, le troisième, peut-être qu'il a moins été culturellement important que les 2 premiers, je dirais. Mais quand même, Matrix. Oui. Et on n'en sait pas grand-chose, je crois, parce que donc c'est toujours les sœurs Wachowski. Il y en a qu'une. C'est ça, il y en a qu'une. Lana Wachowski, c'est ça. C'est ça. Tout à fait. Et sinon, par contre, le scénario, je pense qu'on n'en sait pas grand-chose. Il y a toujours Keanu Reeves dedans. Il y a intérêt. Il y a toujours Carrie-Anne Moss. Voilà, donc il y a toujours un peu les mêmes acteurs. Et les 2 derniers films sont sortis en 2003. Hein. N'empêche, quand tu regardes. Oui, ils sont sortis la même année. Ouais. La même année, c'est particulier. Toujours. Il n'y a pas Morpheus, par contre. Voilà. Mais sinon, on ne sait pas trop sur l'histoire. C'est la surprise. Mais j'ai très envie de voir un nouveau Matrix. Je sais pas si ça aussi c'est de la nostalgie. Mais honnêtement, Matrix c'était une claque incroyable parce que c'était de la science-fiction. De la science-fiction d'action, mais moderne, avec des histoires d'implants, de matrices, etc. Je trouve que ça a pas des effets spéciaux. Ça a pas vieilli. Moi, je les ai revus il y a pas si longtemps. Bah, quand tu les regardes, tu es pas en train de me dire, oh, c'est dégueulasse. Ouais, ça passe si... C'est vrai, ouais, ça passe si mal. Même dans l'histoire, dans l'interprétation, la relation des personnages les uns avec les autres, c'est pas kitsch. S'il y a des trucs qui étaient bien à l'époque et ils sont devenus un peu kitsch, eh ben, pas du tout. Ça se regarde toujours très bien si t'adhères un peu si t'aimes bien la science-fiction, un peu, si t'aimes bien le style, ça se regarde très très bien. Et là, le 4, c'est vrai que ça a beau être énorme, mais tu vois, ça date le dernier 2000, ça fait 17 ans. Ouais. Et quand est-ce qu'ils se sont dit, on fait madame, je fais le 4. C'est surtout que quand tu vois la fin, enfin quand t'as regardé les 3, tu te dis comment on peut faire une suite à ça. Et bah si, ça se fait, regarde, il y aura une suite d'ailleurs, si en parlant des suites de films cultes SOS Fantôme, alors après le film, une sorte de reboot avec des femmes à la place des hommes, là ce sera vraiment une vraie suite qui va être faite, mais genre avec, c'est des enfants qui redécouvrent plusieurs années plus tard, du coup là tu peux faire peut-être dans le même style, qu'est-ce qui se passe 100 ans plus tard, 200 ans plus tard, mais comment ça se fait qu'ils sont vivants? Ouais, il a été dans la matrice, du coup on le réinvoque par je ne sais quelle magie. J'espère quand même que ça sera pas trop tordu, quoi. Mais c'est pas le passé, c'est pas possible déjà. C'est pas genre des années avant. C'est pas. Parce que s'il y a les acteurs, ils n'existaient pas avant. Enfin, les mecs étaient pas nés. Oui. C'est forcément l'avenir. Mais sous quelle forme? Les Gremlins, ils devraient avoir un nouveau film. Alors sous quelle forme, on ne sait pas encore, mais il est prévu à un moment donné de notre vie d'avoir un Gremlins 3, les amis. Aussi. D'accord. C'est vrai. Mais alors là, c'est dingue parce que c'est presque un. Non, c'est un Gremlins 3, c'est la suite. C'est pas un reboot. Alors, non, un 3e film Gremlins, mais on ne sait pas. Parce que Gremlins 3, il était prévu d'en avoir, mais ça a changé plein de fois de forme. J'ai vu des interviews, un mec, ce sera ça. Non, finalement, ce sera ça. Non, finalement, ce sera ça. Mais c'est toujours dans les clous. On sait pas quand ça va sortir, mais dans les dernières interviews de la personne qui va s'occuper de la réal, c'est toujours d'actualité. Il y a vraiment des films qui n'arrivent pas à sortir. C'est dingue, hein. Mais des fois, faudrait pas. Hein. C'est comme Retour vers le futur. Vous en voudriez un 4? Moi, j'en veux pas. Hein. Non. Et le réalisateur, d'ailleurs, il a dit que de son vivant, il ferait pas de suite. Non, c'était bien. En fait, s'il fallait une suite, c'était à l'époque. Maintenant, non. Arrêtez de faire des suites 20 ans plus tard. Des fois, oui, c'est ça, parce qu'en général, bon, voilà, c'est jamais bon signe, en tout cas. Mais quand même, pour Matrix, je pense que si. 90, Retour vers le futur. Mais c'est plus récent, Matrix, ça va. Retour vers le futur, il a 30 ans, le dernier. Ah oui, c'est vrai. C'est 85, 89, 90, donc... j'aurais pas dit que c'était si vieux, merde. Mais et Matrix 4, je viens de regarder, c'est en décembre 2021. Alors, c'est pas demain la veille. Ouais, non, ils ont encore. Ça doit être pour ça qu'on sait rien sur le film. Il a été reporté, je crois qu'il était. En mai, il devait sortir en mai 2021 au départ. Et à cause du Corona, il était reporté. Corona. Donc, il faudra attendre un peu pour savoir ce qui se passe dedans. Ouais, mais pas un Keanu qui se fait avec. C'était quoi déjà? Mais il s'était mis. Il était dans l'univers du gaming maintenant, Keanu. Il est passé un petit peu. Dans Cyberpunk. Ouais, voilà. Dans Cyberpunk, ouais. Il a sa. C'est la vedette du film, du jeu controversé. Il sort aujourd'hui / demain. Ouais, il sort ce soir, quoi. Ouais, voilà. Et oui, et alors dans le jeu, en fait, c'est un personnage. Ce que je comprends, c'est que c'est il faisait des attentats, je crois.
Et du coup, il est dans... Enfin, j'ai pas tout bien compris. Il essaye de prendre la place, le corps de la personne que tu joues. En fait, il essaye de te hacker. C'est un méchant. Parce qu'il est plus ou moins enfermé dans la matrice. J'ai pas bien... Ah oui, ok, il est dedans encore. Ok, y a pas de problème. Lui, dans sa vie, est dans la matrice. Y a pas de problème. Et c'est vrai qu'il arrive qui est humainement qui est quelqu'un de très très bien. C'est qu'on dit souvent des fois les gens riches, les acteurs, c'est des connards. C'est un bon gars, ouais. C'est un vrai bon gars. Il y a des tas d'histoires avec Keanu Reeves qui offre des sandwichs au clodo ou qui va, tu vois. Il y a des tas de petites histoires comme ça où des gens ont vu Keanu Reeves faire des trucs. Et il fait pas la couverture des magazines, il fait pas, c'est un mec hyper discret et qui fait plein de belles actions. Donc un bon gars, en tout cas, de ce qu'on en voit. Nono. Oui, mon troisième et dernier film. Ouais. Alors, on va rester du coup avec Keanu Reeves parce que ça va être du coup John Wick 4. Ah d'accord. Attends, ça sort cette année ça? Alors, histoire vraie, ça devait sortir le même jour que Matrix 4 à la base. D'accord. Donc on aurait eu 2 fois Keanu au cinéma. Mais à cause du Covid, on n'a pas ça. Voilà, mais du coup c'est John Wick 4. Alors j'étais personnellement un peu déçu par le 3, enfin déçu. J'ai trouvé que c'était un poil too much dans le concept et je sais pas trop sur quoi ils vont partir dans le 4, mais j'attends beaucoup. Alors moi j'ai pas vu les John Wick, est-ce qu'il faudrait que je m'y mette? Franchement, ouais, ça vaut le coup. C'est de la grosse action quoi. Ah c'est du gros... Ouais. Bah, c'est juste un mec qui... Voilà, il lui vole sa caisse, il lui bute son chien et puis... Bon bah fallait pas quoi. Mais j'aime beaucoup. Le premier en tout cas, ça m'a mis une vraie claque. Le deuxième, j'avais beaucoup aimé. Le 3, bon, je trouvais que c'était un peu en dessous, un peu too much, un peu étiré le concept. Ouais. Et le 4, mais je l'attends quand même le 4 parce que parce que Keanu Reeves et puis parce que l'action est. T'as vu les 3, tu t'es dit je veux moins voir le 4 quoi. Ah bah oui. Pourquoi pas. Et tu remettras les 3 avant, évidemment. Évidemment. J'avais regardé tout Harry Potter avant d'aller à Londres là au truc Harry Potter. Ah et bon là oui. D'ailleurs j'ai été au truc Harry Potter avec Ken Bogard. Ah oui. Il était juste devant moi. T'as tapé le selfie ou non? T'as pas osé? Non, je lui ai juste demandé. Je lui ai dit vous êtes Ken Bogard? Il m'a dit oui. Et voilà. Il a dû dire oh putain, un fanboy. Oh un gros lourd. Un gros lourd. Et voilà. Donc c'est bon, bref. Et on a pris le même bus pour aller. Ah ouais, bon, chacun. Voilà, moi, tu l'as pas dit, bah moi je suis Nono. Moi je suis Nono. Ah ouais, salut les mecs. Ah oui, la Cooldown TV, oui, toi. Et là, t'aurais fait. Ah oui. Oh. Ah oui. Moi j'avais quoi oui. Moi, c'était Antoine Daniel qui avait tapé une cigarette à. Antoine Daniel, youtubeur, streamer, vous connaissez peut-être ou pas. Qui avait tapé à un moment au Stunfest, à un event de jeux vidéo à Rennes, une cigarette à un de mes potes. Et il avait dit tiens, tu veux une photo? Mon pote avait dit bah non. J'aime bien ce que tu fais. Photo, je m'en fous. Il a dit bon. Voilà, donc c'était marrant. Prends une cigarette, je te donne une photo. Non, parce tu veux une photo? Ah non. Il avait fait 50 photos avant parce qu'il s'était fait emmerder entre guillemets, par plein de jeunes. Et après, il dit non. Mon pote à la trentaine, c'est en mode non. Il a le même âge presque que lui, donc il se dit non. Et c'était marrant. Il s'est fait taxer une clope par Antoine Daniel. Voilà. Et chacun ses histoires, hein. Ken Bogard, Antoine Daniel, qui a ses références. Ah non, moi j'ai pas d'histoire avec des célébrités YouTube, je crois pas. Non, des célébrités tout court. Tu rencontres célébrités tout court, pas vraiment non plus. J'ai mangé dans un resto où il y avait Stéphane Bern sur la chaise derrière moi. C'est vrai? T'as raison. Ouais. J'ai mangé dos à dos avec Stéphane Bern. Tu lui as pas tapé les discutes histoire et tout, non? Elle discute sur l'histoire, tu sais. Alors, la reine d'Angleterre, elle est sympa. Non. Avec le gros lourd, tu sais, aussi, au resto. Moi, j'aime bien Stéphane. On s'est dit bonjour, mais après, on n'a pas échangé. J'aime bien Stéphane Bern, moi. Je trouve que dans l'énergie qu'il y met dans sa passion, il est défend beaucoup le patrimoine, de toute façon, ce gars-là. Donc, c'est assez cool. Il est passionné, ça, c'est clair. Il en faut. Du coup, oui, John Wick, donc à voir, et tu iras voir les 3 avant. Et tu conseilles, tu espères qu'il soit bien. Alors, je sais pas si ça sera bien, mais... 2022 du coup hein, pour John, je sais pas à quel moment est-ce que repoussé, mais comme tout j'ai l'impression que tout ce qu'on parle c'est repoussé hein, de toute façon a été repoussé. Ça se trouve avec le Covid je sais pas trop où ça en est, mais bon si ça s'améliore pas en tout cas la situation ça va être encore repoussé je pense, je sais pas. Ah oui ah non mais attends parce que t'as pas la date, c'est peut-être un film qui va même pas sortir cette année. Sortira donc à la fin du mois de mai 2022. Mai 2022.
Je suis sur Allociné, ouais. John Wick. Je suis sur Allociné, ouais. Fin mai 2022. Aïe. Il a été repoussé jusque-là, ouais. Parce qu'à la base, c'était 2021. Ouais, il est censé sortir. Très repoussé, là. Il est repoussé d'1 an, ouais. Il était censé sortir en mai 2021 et finalement, c'est mai 2022. Ah, je me suis fourvoyé. Bon, bah, ouais, non, mais c'était la sortie d'origine, donc écoutez. T'as droit à un film de plus, du coup, si tu veux. Après, t'as le temps de réfléchir, voilà. Tu pourras conclure une petite attente, on te laisse regarder. Alors, moi, ça peut être une blague, parce que j'espère que tu en parleras quand même, parce qu'on pourra en rire. Je vais parler de Mortal Kombat. C'est un film qui est censé sortir en 2021. Un Mortal Kombat 3, parce que 2 films, il y en a eu en 95 et 97 pour les 2 premiers. Moi, je suis assez controversé. J'ai l'œil de maintenant et pas l'œil de l'époque, parce que je les ai vus. Je les avais pas vus dans les années 90, quoi. J'ai vu plus récemment. Et on n'a pas grand-chose. Hein. On n'a pas grand-chose. En 2021, tu attends Mortal Kombat, vraiment. Tu l'attends vraiment? Moi, alors je suis pas ultra fan de Mortal Kombat à la base. Je veux dire, les jeux, j'ai bien aimé les premiers quand j'avais découvert sur la SNES. J'ai pas joué au plus récent. Ça fonctionne très bien les jeux Mortal Kombat. Hein. C'est une saga qui continue. On est au 11, je crois, sur les consoles récentes. Ah oui, ça, les jeux, certainement. La licence fonctionne toujours. Moi, j'ai une affection pour les 2 premiers, puisque il y a des trucs chelous qui s'y passent, mais moi, je sais pas, ça me fait rire. J'aime bien. Après, est-ce que le but était de faire rire? Je ne sais pas. Mais il n'y a pas de truc que je me dis punaise, c'est de la merde, vous m'avez tué mon jeu vidéo. Non, c'est marrant. Ouais, tu vois, il y a des trucs comme ça où bon, allez gars, ça passe. C'est de la série B qui fait plaisir, quoi. Voilà, c'est ça exactement. C'est clairement comme ça que je le vois. Et pas comme en mode attends, faut que ça respecte. Non, je m'en fous, tu vois. Il y a plein de costumes ou plein de styles qui sont super bien faits. Scorpion et autres, tu sais, les mecs sont hyper bien. Le design et tout, tu vois, les costumes et tout sont pour certains sont bien faits. Pas tous, malheureusement. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on en attend? Eh bien, pour l'instant, on ne sait pas. On n'a pas grand-chose. On a quelques noms de casting, mais qui me disaient rien. Donc, juste quelque chose de mieux fait, parce qu'évidemment, ça faisait déjà kitsch à l'époque. Il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas une histoire. Mortal Kombat, à la base, c'est c'est un tournoi, non? C'est les êtres du dessous enfin, pas des enfers, mais je sais plus quoi, ou un autre monde qui affrontent les gens de la Terre, et il faut s'affronter pour tous les je sais pas combien d'années pour pas qu'il y ait game over, en fait. Vraiment, c'est ça. Hein. C'est pour le contrôle de la Terre, ou je sais plus quoi, du monde. Et c'est ça tous scénario. Les X années, quoi. C'est la base, c'est le scénario d'un jeu de combat, tu me diras. Voilà, faut pas chercher beaucoup plus loin. Après, il y a un background interne à chaque personnage, évidemment, quand tu cherches bien. Mais sinon, voilà, c'est le scénario très bateau. Quand on parlait du dessin animé Mario, ça va être juste la princesse va être enlevée, il va falloir la sauver. Voilà, ça s'arrêtera là et ça sera suffisant pour un dessin animé Mario. Je sais pas. Oui, mais le scénar de base, on va pas aller beaucoup plus loin. Et là, oui, moi j'attends de voir les effets spéciaux. En fait, j'attends juste de voir un peu les effets, tu vois, les combats. Est-ce qu'il y a les chorégraphies des combats, parce que un jeu de combat, j'attends de belles chorégraphies de combat, des trucs assez punchy. C'est tout ce que j'attends. Voilà. D'accord, donc en fait, tu t'es curieux de voir une version curieux, voilà. Modernisée de Mortal Kombat en 2021. Des beaux effets spéciaux, beaux combats, les techniques des personnages bien reproduites. Par exemple, tu joues au jeu, tiens, les fatalities, des trucs qui sont l'emblème, mais pas en mode QQ, CAIB, en mode on essaie de faire un truc bien, parce que c'est pas si compliqué que ça. Hein. Techniquement, il n'y a pas un ultra gros background, t'as juste à faire de belles chorégraphies. Et un truc assez punchy, et ça marche juste. Ce sera pas exceptionnel, mais il faut juste que ça marche. Donc moi j'attends. Écoute, mais je comprends que tu sois curieux. Pourquoi pas? C'est de la curiosité plus que de l'attente. Moi j'attends Kaamelott. Globalement, c'est le premier que j'attends vraiment. Je pense aussi. J'attends Kaamelott. Celui-là, si je le vois pas, Mortal Kombat, ce sera pas grave. C'est pas grave. Kaamelott et Cruella que j'attends quand même pour voir ce que ça donne, un peu plus intrigué. Sur le passé de Cruella d'Enfer. Et Nono, alors, puisque tu en as choisi un qui en fait sera en 2022. Ah ben j'ai pas regardé. Tu sais quoi, il est 29. Ça peut se terminer là. Regarde juste est-ce qu'il n'y en a pas un autre petit, tu te dis allez, un qui t'intrigue. Parce que déjà j'avais eu du mal à en trouver un troisième. Ah ouais, carrément, d'accord. Non, on peut finir sur ça. Déjà, sur notre liste actuelle. Tout Marvel, bon. Et film de super-héros, parce qu'on va encore en avoir une pelletée. Mais... Sur notre liste actuelle, qu'est-ce qui, là vous la voyez sur le live, hein, si vous regardez tous le stream, dans tous ces films-là,
du coup mutuel, sans forcément dire lequel vraiment vous attendez le plus. Moi, dans tous ceux qui ont été dit, bah moi ça reste Kaamelott qui reste en numéro 1, ma plus grosse attente. Donc, je dirais Mission Impossible 7 du coup. Mission Impossible 7, oui, pour le rajouter. Franchement, les derniers Missions Impossibles, ils sont excellents. Voilà, je les recommande. Je suis largement au-dessus de James Bond. Étonné que tu aies pas choisi Uncharted, qui sort en 2021. Fan de PlayStation. Bah oui, mais je suis pas super fan d'Uncharted. Je trouve que c'est très surcoté en fait. Ah d'accord, ok. Voilà. On peut avoir un autre débat un soir si tu veux, mais je trouve ça très surcoté en fait. Quoi, il y en a 4. C'est du grand spectacle. Après, moi, je trouve qu'en film, ça peut être super bien. Ah oui. Bah, faut voir. Je sais pas. Ça peut être assez simple. C'est du Indiana Jones, en fait, techniquement. Oui, mais moderne. Couillu, quoi. Grand spectacle. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, bah écoute, on va finir là-dessus. Ouais, voilà. Et sinon, donc, moi, ce serait Kaamelott. Toi, Nono, dans tout ce qu'on a dit, même des choses qu'on a dit qui pourront peut-être révéler des choses chez toi, le film, ton attente, tu ne vois qu'un seul film en 2021. Tu regardes lequel? Dune, je pense. Dune, vraiment? Ouais. Ok. Ouais. Donc on a Kaamelott, on a Dune et Lo. Je dirais Kaamelott aussi, hein, mais peut-être j'hésite avec Matrix. Ah, c'est vrai que Matrix. Matrix aussi. Ouais, c'est vrai que Matrix, c'est chaud. Hein. Moi, Kaamelott, parce que fan, parce que Made in France, camembert. Et sinon, Matrix, moi. Entre Kaamelott et Matrix. En fait, je suis pas un ultra fan de Matrix, j'adore, mais je suis hyper intrigué. Par ça, qu'est-ce qu'on fait quand même. 17 ans plus tard, qu'est-ce qu'on en fait On a déjà fait quelque chose de fou dans les années 2000, début 2000, qu'est-ce qu'on en fait en 2020, quoi. Donc, c'est une attente qu'on va avoir. En tout cas, on espère que tous ces films seront bons, tous ceux qu'on a listés, que ce soit Kaamelott, Top Gun 2, Cruella, James Bond, Mourir peut attendre, Dune, Space Jam 2, donc Nouvelle Ère, Matrix 4, John Wick 4, Mortal Kombat et tu m'avais dit quoi, Nono, en dernier Mission Impossible 7. Mission Impossible 7, donc voilà. Espérons que ce soit tous des bons films et qu'ils rendent honneur au cinéma et qu'ils redonnent envie aux gens d'aller dans les salles de ciné si le Covid le permet. Allez au ciné si vous avez la possibilité, parce que si vous voulez pas que le cinéma meure, si possible, allez voir un maximum de films au cinéma si votre budget le permet, les amis, tout simplement. Merci à vous. Voilà, c'est une coupure nette. Au revoir, il est 22h32, bonjour. Et coucou Zeko et au revoir, parce qu'on est en train de dire voir. Il nous disait comme Matrix et Dune, ils vont pas sortir sur HBO Max à la place du cinéma. Alors c'est les deux en fait. Ils vont sortir en même temps au cinéma et sur Warner TV. Ouais, et Warner TV ou HBO Max aux États-Unis. Donc c'est en même temps. Et on verra, on reparlera, on aura un sujet sur le cinéma, je pense. On verra ça en 2021, vous inquiétez pas. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve mercredi prochain, qui sera la dernière de la saison, en tout cas de 2020. On reviendra après début 2021, mais on vous en reparlera la semaine prochaine. Merci à vous, merci Nono, hein, toujours une belle chronique. On a parlé de Warcraft. De rien. Surprise pour janvier. Le prochain. Voilà, tu ne sais pas toi-même encore, donc peut-être quelques idées quand même, mais bon, vous avez voulu que j'aille choper un vieux film pourri. Mais non, un vieux film controversé. Des sadiques. Voilà, on veut. C'est pas nous, c'est le public, on répète. C'est la faute du public, toujours. Oui, bien sûr. En tout cas, merci tout le monde. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Vous pouvez nous regarder, nous écouter sur les bonnes plateformes de streaming, même YouTube pour écouter les sujets. D'ici la semaine prochaine, vous aurez déjà le podcast de l'émission qui sera en ligne pour l'écouter sur YouTube ou sur Spotify, Deezer, etc. D'ici là, comme je vous le dis, portez-vous bien. On fait attention. On reste masqué. C'est comme Zorro, c'est ça. Un cavalier masqué, sauf que bon, là, on n'a pas le cavalier. Tout le monde est masqué par contre. Allez, des bisous. À la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Ciao. Salut.